C'est parti pour découvrir le positionnement avec float. Float qui permet de faire flotter des éléments à gauche et à droite. Donc pour ce faire, pour bien visualiser tout ça, on va se faire un container avec dedans deux blocs. Donc bloc et B1. Et donc ici on appuie sur entrée, tac, maj, alt, flèche du bas et avec un bloc. Donc là on va donner le style au bloc et là on va changer la couleur tout simplement avec la classe qui est différente. Ensuite on met un paragraphe et on met un lorem 250 par exemple. Ok, donc je dézoome un peu pour que vous y voyez bien, ça nous donne ceci, un container, deux blocs et un paragraphe. Ici, on peut enlever tout ce qu'on a vu, les pseudo-éléments précédents. Hop, et on se retrouve avec ceci. Très bien. On va styliser notre container. On va lui donner un background orange, par exemple. Hop, orange. Une width de 500 pixels. Une height de 300 pixels. Tac, voyons voir ce que ça nous donne. Alors, je voulais en fait que ça prenne en compte tout le texte, donc on va plutôt mettre 600 pixels comme ça. Tac, super. Ok, ça prend en compte tout ça, super, on a notre background. On va maintenant styliser nos blocs. Donc, bloc, on va leur donner une width de 100 pixels, une hauteur de 100 pixels. Et le background, il va être différent selon B1 et B2. Hop, B1, il va avoir un background ici, violet, et B2, il va avoir un background crimson. BG ici, crimson comme ça. Alors, violet, je le trouve pas assez, oh, quoique, on va mettre green. Green, ça va bien contraster comme ça. Voilà, super. Alors, la hauteur du conteneur, pour qu'elle nous embête plus, on va mettre auto, hein, et puis voilà, ça prendra tout le temps le texte comme ça. Donc, float, à quoi ça sert? Float, à quoi ça sert? Eh bien, regardez, notre élément ici rouge, je vais lui mettre float right. Float right, hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est retiré du flux comme un élément en position absolute et il est venu se placer à droite. D'accord? Donc, il se retire du flux par rapport à là où il est dans le DOM, néanmoins. Donc, vu qu'il est après le bloc B1, ben, il se retire du flux après le bloc B1 et il vient se placer à droite. Aussi simple que ça, c'est float. Ensuite, on va faire la même chose pour lui. Float left pour voir. Hop. Et on voit que lui est venu se placer à gauche, lui est venu se placer à droite. Lui aussi s'est retiré du flux. Du coup, finalement, le flux, ce qu'il en reste, c'est juste le paragraphe qui va de haut en bas comme ça. Voilà. Donc float, ça a été très utilisé pendant longtemps, dans le développement front notamment. Mais depuis qu'il y a Flexbox, depuis qu'il y a CSS Grid et depuis que le CSS a évolué, il est de moins en moins utilisé. Parce que c'est une propriété qui n'est pas vraiment géniale pour positionner les éléments. Vous voyez que là, ça va un peu les mettre à côté. Alors, ça peut être sympa de certaines manières, mais elle est assez buggée et elle ne fonctionne pas super bien avec toutes les autres propriétés. Et notamment, je vais vous montrer un des bugs. Mais avant, je vais vous montrer clear. Alors, juste, je vais enlever B2 ici, en faisant CTRL-C, ça le met en commentaire. Et donc, je l'enlève ici aussi, CTRL-C. Hop. Donc ici, de base, eh bien, quand on fait flotter un élément, il va flotter à gauche, du coup le texte il va être à côté comme ça. On peut utiliser une propriété qui s'appelle clear si on a envie que le texte ne se mette pas à côté comme ça, qui se mette à la ligne en fait, qui se mette ensuite, qu'il ne prenne pas toute la largeur qui est en face de notre box si on veut. Et donc on vient sur le texte, eh bien le texte, on va venir le styliser ici. Alors ici, vu qu'on a un élément qui flotte à gauche, on a envie de dégager tout l'espace de gauche à droite, eh bien on doit lui mettre un clear left. Clear left, hop. Et du coup, vous voyez ce que ça fait? Ça ressemble un petit peu au comportement d'un bloc de base, un bloc qui n'aurait pas été retiré du flux. Eh bien, c'est ça que ça fait, ça prend tout l'espace de gauche à droite. Eh bien, en fait, clear left, ça a été créé plus ou moins pour ça. Si vous avez un élément qui précède, par exemple ici notre texte, donc qui précède l'élément sur lequel on utilise clear, eh bien, on peut dégager l'espace de gauche à droite en mettant clear et la position du float qui le précède. Ici, float left, on met clear left. Si on a mis float right, hop, et bien vous voyez que ça ne fonctionne pas, il faut mettre ici clear right, et donc ça va dégager comme ça l'espace de gauche à droite, voilà. Donc ça c'est clear, et je voulais montrer cette propriété parce que bon, certes elle n'est pas peut-être super utile, mais elle va être utile pour débugger le fameux bug des floats. Je vais vous montrer le bug des floats. Donc ici on va remettre notre B2, tac, on va le faire flotter, alors du coup on refait flotter notre green à gauche ici, et notre B2, ah oui, il faut le mettre ici aussi. Voilà, nickel. Donc ils sont là, le vert, le rouge, c'est ce que je voulais faire. On va enlever tout le paragraphe, et pour qu'il ne reste plus que, finalement, le vert et le rouge. Alors, vous avez déjà vu le bug des floats, je voulais vous le cacher, mais du coup, regardez. Si on a juste deux blocs comme ça, si on a juste deux blocs, on a 8 auto, très bien, donc ça va prendre
l'entièreté de la hauteur que forment les deux blocs, et donc ça va nous donner cette hauteur-là en orange de notre container. Si je mets un left, bon, il va sortir du flux, il va flotter à gauche, les éléments positionnés, parce que ça crée un nouveau contexte d'empilement, comme les éléments positionnés, eh bien ils se mettent au-dessus des éléments de base dans le flux, c'est pour ça qu'on ne voit plus la box qui est en dessous, en rouge. Bon, pour l'instant, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'il y a la box rouge en dessous qui a toujours une hauteur et une largeur, et donc notre container prend la hauteur de cette box-là. Mais à la seconde où je fais ça, c'est le fameux patatras, bug defloat. On dirait le drapeau de l'Italie également, mais ce n'est pas le sujet, c'est également le bug defloat. En fait, le container ne trouve plus de hauteur. Pour lui, il n'a plus d'éléments à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire, il n'a plus ces divs ici. Elles ont été retirées du flux, donc il ne comprend pas, il ne voit pas en fait cette hauteur de 100 pixels ici. Donc c'est le fameux bug defloat, hein, et pour le résoudre, on a une technique, notamment avec un pseudo-élément, c'est pour ça que je vous les ai fait apprendre notamment avant. Container after, on va créer un pseudo-élément after, et le but, ça va être de mettre cet after après ces deux-là, pour qu'il force le conteneur à prendre en compte la hauteur des deux blocs. Donc il va falloir placer l'after après ces deux blocs-là. Comment on fait? Bien déjà, dès qu'on a un pseudo-élément pour l'initialiser, on doit lui mettre un content, même si c'est vide, très important. Ensuite, on le display block pour qu'il prenne tout l'espace de gauche à droite. Et on utilise clear boss. Comme ça, clear boss, tac, et regardez, tadam, on a résolu le problème. Alors, qu'est-ce que c'est que cette valeur pour clear? Eh bien, on a connu clear right, clear left, et bien clear boss, ça va forcer à prendre à pousser les éléments après la hauteur des éléments flottants. Donc la hauteur, elle est symbolisée par le orange, si vous voulez, ici, ou par la hauteur des deux box. Et donc ça pousse notre pseudo-élément after juste après, hein. Il n'a pas de hauteur, c'est pas grave, il est quand même poussé après. Regardez, si on fait clic droit inspecter, on va le voir. Container after, regardez où il est. Il est là, d'accord? Il est poussé après les deux blocs. Vu qu'il est poussé après, eh bien, juste après le contenu, finalement, exactement la hauteur des deux blocs, ça force le conteneur à prendre cette hauteur et donc à se recoloriser ici et à se remontrer le bout de son nez comme ça. Voilà. Donc c'est le bug des flottes et c'est une des choses pourquoi on n'utilise pas trop les flottes ou plus trop, maintenant qu'il y a des méthodes de positionnement qui sont quand même beaucoup mieux que ça. Mais il fallait évidemment que je vous le montre parce que vous allez en voir énormément sur des sites anciens et il y a toujours des développeurs un peu qui ont la nostalgie de ça et qui vont utiliser un peu flotte à tort et à travers. Voilà. Donc ça c'est flotte, ça permet de sortir du flux, ça passe l'élément à gauche ou à droite. Et attention, si ces éléments sont dans un container et qu'il n'y a que ces éléments notamment, mais pas que, regardez. Si j'avais pas fait ce hack ici, si j'avais juste un peu de texte, mais vraiment juste un peu, par exemple, voilà, je mets un petit peu de texte ici, eh bien le texte, il va juste prendre cette hauteur-là, alors qu'on aurait voulu peut-être afficher le texte dans une hauteur totale de notre élément, donc comme ça, vous voyez. Donc attention quand vous avez des éléments qui flottent dans un container, ça peut provoquer le bug des flottes, et on le résout notamment comme ça avec la technique du clear boss. Allez, on peut passer à la suite.